Ron Howard est resté discret sur son passage dans la série Andy Griffith et on le comprend. Quand on a grandi sur l'un des plateaux de télévision les plus appréciés, chaque fan veut en connaître les dessous. Mais après des années de secret, Ron lève enfin le voile sur sa relation avec Andy Griffith. Mayberry était-elle aussi parfaite qu'elle le semblait? Andy incarnait-il le charme du shérif Taylor en dehors des écrans? Préparez-vous, car les révélations de Ron pourraient bien vous surprendre. Andy Griffith et Ron Howard sont deux noms qui évoquent le charme de la petite ville de l'émission Andy Griffith. Mais leur relation ne se résumait pas à des parties de pêche et à des leçons de vie à Mayberry. Bien sûr, ils ont partagé des rires et des moments sincères à l'écran. Mais leur lien était compliqué en coulisses. Pour la première fois, Ron Howard dévoile des secrets sur son expérience avec Andy Griffith, et croyez-moi, ce n'était pas que des promenades du dimanche et des discussions père-fils. Quel secret Ron est-il enfin prêt à partager et qu'en est-il de ces rumeurs de friction? Ron Howard était le grand réalisateur derrière Apollo 13 et un homme d'exception. Ron Howard n'était qu'un gamin qui essayait littéralement de percer à Hollywood. Né le 1er mars 1954 à Duncan, en Oklahoma, Ron semblait destiné à être sous les feux de la rampe. Quand tes parents sont des acteurs en activité, que vas-tu faire d'autre? Créer une ferme? À l'âge de 15 mois, Ron était déjà à l'écran dans une publicité. La plupart d'entre nous apprenions encore à marcher et Ron décrochait déjà son premier rôle. Lorsque la famille déménagea à Hollywood, son père Rance Howard devint son coach d'acteur officieux et, comme si cela ne suffisait pas, les parents de Ron lui offrirent une place au premier rang pour assister aux productions télévisées en direct, grâce aux conseils de ses parents. Les premières performances de Ron n'étaient pas seulement mignonnes, elles étaient soignées. Que dit Ron de sa relation avec Andy Griffith dans la vraie vie? Continuez à lire. L'histoire va devenir encore plus intéressante. Ron Howard n'est pas tombé par hasard sur Hollywood. Il y a pratiquement grandi. Imaginez que vous ayez 5 ans et que vous décrochiez votre premier rôle au cinéma dans The Journey en 1959. La plupart des enfants de cet âge apprennent tout juste à lasser leurs chaussures. Mais Ron partageait déjà le temps d'écran avec des professionnels. Pourtant, ce n'est que lorsqu'il est apparu dans Playhouse 90 que les gens ont réalisé qu'il était plutôt bon. Les critiques ont salué ses performances pour leur profondeur. C'est à quoi on ne s'attendrait jamais de la part de quelqu'un à qui il fallait probablement encore rappeler de manger ses légumes. En 1960, lorsque Ron a passé une audition pour The Andy Griffith Show, il faisait déjà tourner les têtes à Hollywood. Si ses cheveux roux flamboyants ont peut-être d'abord d'attirer l'attention de quelques directeurs de casting, son talent brut et sa curiosité pour le métier d'acteur ont fini par l'emporter. Il a reçu plusieurs rappels très tôt parce que ses cheveux le faisaient sortir du lot. En décrochant le rôle d'Opie Taylor à l'âge de 6 ans, Ron est devenu une grande star. Sa relation à l'écran avec Andy Griffith était pure magie. Mais ce qui se passait en coulisses était tout aussi important. Andy l'a pris sous son aile et lui a tout appris. Du timing comique à l'importance des motivations des personnages. Ce ne furent pas seulement des leçons de comédie, mais aussi des leçons de vie, le tout enrobé du charme d'une sitcom. Et puis il y eut ce moment emblématique de l'audition. Pour Ron, le plateau de The Andy Griffith Show n'était pas seulement un lieu de travail, c'était aussi un lieu d'apprentissage. Alors que la plupart des enfants découvraient les jeux de pouvoir à la récréation, il apprenait la collaboration et la narration. Et soyons réalistes. Combien d'enfants peuvent dire qu'ils allaient travailler tous les jours et recevaient des conseils de vie d'Andy Griffith? L'histoire d'Andy Griffith a commencé dans la petite ville de Mount Airy, en Caroline du Nord, surnommée le modèle de Mayberry. Né le 1er juin 1927, Andy n'a pas vraiment eu la vie facile. Il a grandi pendant la Grande Dépression, ce qui signifie que ses débuts ont été modestes. Mais ses parents ont réussi à rassembler suffisamment d'argent pour lui acheter un vieux trombone. Au départ, Andy rêvait de devenir professeur de musique. Mais la vie en a décidé autrement, et son esprit vif et son talent pour raconter des histoires lui ont permis de se produire dans des boîtes de nuit. Sa grande chance a été un monologue hilarant sur le football, qui est devenu viral avant même d'exister. Plus de 800 000 exemplaires vendus. La preuve qu'un bon fou rire peut mener loin.
Ce succès inattendu a propulsé Andy dans le monde du divertissement où son charme terre-à-terre et son humilité sont devenus sa marque de fabrique. Hors camera, Andy n'était pas seulement un co-star pour le jeune Ron Howard, Opie. Andy avait le don de rendre les choses compréhensibles, en y ajoutant souvent une histoire ou deux pour faire passer le message. Ron a admis plus tard que la sagesse d'Andy l'avait façonné tant sur le plan professionnel que personnel. Ils sont restés proches, même après la fin de la série. Ron appelant souvent Andy pour lui demander conseil. On peut dire sans risque de se tromper qu'Andy n'était pas seulement une légende de la télévision. C'était le genre de mentor que l'on aimerait avoir. À la fois sage et accessible. Il avait juste ce qu'il fallait de charme pour détendre l'atmosphère. Dans un geste touchant, Andy Griffith a offert à Ron Howard une guitare dédicacée en gage de leur amitié. Un cadeau que Ron chérit encore. Fondé sur le respect mutuel, leur lien est l'un des meilleurs exemples de relations mentor-mentorée à Hollywood. Diffusée en 1960, la série Andy Griffith est rapidement devenue un classique pour son portrait de la vie dans une petite ville et de ses valeurs intemporelles. Au cours de sa 8e saison, elle s'est régulièrement classée parmi les émissions les plus regardées à la télévision. Le shérif Taylor d'Andy Griffith incarnait la compassion et la sagesse, tandis qu'Opie, le personnage de Ron Howard, symbolisait l'innocence et la curiosité. Ensemble, ils ont créé une dynamique père-fils touchante. Dans les coulisses, les acteurs et l'équipe ont favorisé une atmosphère chaleureuse et familiale, contribuant au ton positif de la série. Saviez-vous que le sifflement emblématique de l'émission, The Fishing Hole, est l'un des airs de télévision les plus reconnaissables de tous les temps? Si l'émission a fait d'Andy Griffith une légende de la télévision, elle a également lancé la carrière de Ron Howard, lui offrant une base solide pour sa future célébrité. Passer d'un rôle d'enfance chéri à l'âge adulte n'est jamais facile, mais Ron Howard y est parvenu avec une grâce remarquable. À la fin de l'émission Andy Griffith, les choses semblaient différentes. Ce n'était pas juste la fin d'une nouvelle saison, c'était la fin d'une époque. Andy Griffith se tenait devant le micro, prêt à parler. Et soudain, il a compris. Les larmes ont coulé. Il ne pleurait pas seulement quelques larmes, il sanglotait. Il ne s'agissait pas seulement de quitter un emploi, il s'agissait de quitter une famille, un mode de vie. Il réalisa que l'émission avait été plus qu'un simple boulot. Elle avait occupé une grande partie de sa vie, et maintenant que tout cela prenait fin, il ne savait pas ce que serait sa vie sans ses visages familiers dans cette routine réconfortante. Mais avec le recul, ce n'était pas seulement le spectacle qui avait défini son enfance. C'était la façon dont son père avait transformé une tournure inattendue des événements en quelque chose d'encore plus grand. Son père était venu en Californie dans l'espoir de réaliser enfin un rêve mis en suspens à cause de la guerre de Corée. Mais sa grande chance ne s'est pas présentée à lui. Elle s'est présentée à son petit garçon, et ce coup du destin a fait de son père un coach d'acteur qui lui a appris d'une manière que seul un parent pouvait faire. Ce n'était pas un cours de théâtre typique. Son père a décomposé le métier d'une manière qu'un petit enfant pouvait comprendre. Quelque chose de simple mais de puissant. Même à 4 ou 5 ans. Il apprenait les bases de Stanislavski, mais simplifiées. Son père prenait une scène comme celle où Opie essaie d'éviter ses devoirs et la décomposait en expliquant les émotions derrière les répliques. Par exemple, Opie ne veut pas faire ses devoirs et son père veut qu'il les fasse, mais il essaie juste de s'en sortir. Son père le guide en lui montrant les différentes facettes du personnage d'une manière simple à comprendre pour un enfant. Et s'il y avait une scène où Opie s'en sortait avec quelque chose, il lui rappelait rapidement que c'était à la télévision et non dans la vraie vie, et qu'il ne fallait pas essayer ça à la maison. Mais son père n'était pas seulement un coach d'acteur. Il avait un don rare. Il ne se laissait intimider par personne, quelle que soit sa puissance. Il a travaillé avec des légendes comme Andy Griffith, Don Knotts, Aaron Rubin et Sheldon Leonard. Mais même avec tous ces grands noms, son père levait la main et disait « Attendez, je ne pense pas que ça marche. » Opie a l'air trop gamin. Au lieu de faire rire à bon marché, rendons leur relation plus honnête. Et le plus fou, c'est qu'ils l'ont écouté. Andy et Sheldon l'ont écouté et ont accepté. Ce changement, cette décision de rendre la relation d'Opie avec son père plus réelle, a fini par changer la donne pour la série.
Avance rapide jusqu'au dernier jour de tournage. Il avait 14 ans et la fête de fin de tournage ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu auparavant. La série était toujours numéro 1, mais Andy Griffith était prêt à passer à autre chose et, honnêtement, cela ne le dérangeait pas. Il avait d'autres centres d'intérêt, le sport, la réalisation et la reprise des études. Mais le dernier jour du tournage, il a ressenti comme un coup de poing dans le ventre. Lors de la fête, Andy a pris le micro et, sans crier guerre, les larmes ont commencé à couler. Ce n'était pas seulement la fin d'une série, c'était la fin d'un chapitre de sa vie dont il ne réalisait pas pleinement qu'il allait lui manquer jusqu'à ce moment-là. Il disait au revoir à des personnes qui étaient devenues sa famille, à un mode de vie qui avait façonné une grande partie de sa personnalité. Et ça faisait mal. Près de 20 ans plus tard, la série a été reprise pour un film de retrouvailles. À ce moment-là, il était passé à autre chose. Il réalisait des films et avait même laissé Happy Days derrière lui. La vie avait changé, mais Andy lui a demandé de revenir et de reprendre son rôle d'Opie. Bien sûr, il a accepté. Et quand il l'a fait, il s'est rappelé que les personnes avec lesquelles il avait travaillé à l'époque, ces mêmes personnes formidables, étaient exactement comme dans ses souvenirs. Les souvenirs d'enfance étaient intacts. Le lien était toujours aussi fort. C'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. Pour aller de l'avant, Ron Howard ne se contentait pas de surfer sur la vague Opie Taylor pour toujours. Il s'est lancé dans d'autres rôles, comme celui qui l'a fait remarquer dans American Graffiti de George Lucas. En 1973, le succès du film a été retentissant. Ron n'était plus seulement ce gamin de Mayberry. Au même moment, il se plongeait dans les livres de l'École des arts cinématographiques de l'USC, désireux d'apprendre les tenants et les aboutissants de la réalisation de films. Déterminé à se débarrasser de l'étiquette d'enfant star, Ron se lance dans la réalisation avec Grand Theft Auto en 1977. Il ne s'agissait pas du jeu vidéo, mais d'un film sauvage à petit budget produit par Roger Corman, le roi de la magie à petit budget. Puis vinrent les grands succès. Splash, 1984. La comédie romantique avec une sirène qui nous a tous fait croire en l'amour et aux créatures marines. Et Cocoon, 1985. Le réconfortant conte de science-fiction sur le vieillissement avec ou sans grâce. Ces succès n'ont pas seulement fait de Ron un cinéaste connu de tous. Ils ont montré que la réinvention n'est pas seulement possible à Hollywood, elle est nécessaire. Ron a troqué son charme de petit village pour la gloire du grand écran. Honnêtement, nous sommes tous gagnants. En 1975, Ron Howard s'est marié avec Cheryl Alley. Et contre toute attente à Hollywood, ils sont toujours aussi forts près de 50 ans plus tard. Dans une industrie où les mariages peuvent durer aussi longtemps qu'un film, Ron et Cheryl ont été l'exception. Écrivaine talentueuse, Cheryl est devenue son rocher, l'aidant à naviguer dans les eaux tumultueuses du monde du spectacle. Et avouons-le, Hollywood n'est pas une partie de plaisir. Ensemble, ils ont construit une famille soudée qui comprend Bryce Dallas Howard, aujourd'hui actrice et réalisatrice reconnue. Les Howard ont toujours gardé les pieds sur terre, même lorsque les tapis rouges étaient déroulés. Ron attribue le succès de sa carrière au soutien indéfectible de Cheryl. Il a souvent dit qu'être père avait façonné sa façon de raconter des histoires. Cette famille n'est pas seulement proche. Ils travaillent ensemble, font les tapis rouges et ont probablement les SMS de groupe les plus intéressants au monde. Si quelqu'un veut la preuve que l'amour peut survivre à Hollywood, le mariage de Ron et Cheryl en est la preuve. Pendant ce temps, Andy Griffith n'avait pas fini d'éblouir le public après ses jours à Mayberry. Il a endossé le rôle d'un avocat à la fois vif et populaire dans Matlock, prouvant que le charme du Sud et un costume élégant ne se démodent jamais. Les téléspectateurs l'ont adoré à nouveau, et la série est devenue un autre succès. Mais Andy ne s'est pas arrêté là. Il a également puisé dans ses racines musicales, sortant des albums de country et de gospel inspirés par son éducation dans le Sud. Malgré toutes ses réalisations, Andy a toujours considéré ses années à Mayberry comme le point culminant de sa carrière. Et il est resté proche de ses partenaires, en particulier Ron Howard, qu'il appelait affectueusement son fils spirituel. Andy a passé ses dernières années à jongler entre sa carrière et sa vie personnelle comme un pro, s'assurant que son héritage en tant que l'un des artistes les plus appréciés d'Amérique reste intact.
Quant à Ron Howard, Quitter Mayberry l'a conduit directement à Milwaukee dans les années 1950, ou du moins dans la version sitcom. Lorsque Happy Days a fait son apparition sur les écrans de télévision en 1974, Ron est devenu Richie Cunningham, le garçon soigné que tout le monde voulait comme meilleur ami. L'émission a connu un succès retentissant, donnant au monde entier des slogans. Des vestes en cuir et Fonzie, le mécanicien le plus cool de tous les temps. Alors que les fans ne se lassaient pas de Richie, Ron avait de plus grands projets. Il passait son temps libre sur le plateau à s'imprégner de tout ce qui concernait la réalisation et s'y essaya même pour quelques épisodes pour Ron. Happy Days ne se limitait pas au jeu d'acteur. C'était son tremplin vers une carrière de cinéaste qui le définirait plus tard. Andy Griffith n'était pas seulement l'adorable shérif de Mayberry. C'était aussi un mentor qui prenait son rôle de guide au sérieux, même en dehors des écrans. Andy n'était pas du genre à s'arrêter de travailler quand la caméra s'arrêtait de tourner. Il a continué à guider le jeune Ron Howard avec des perles de sagesse, toujours délivrées avec ce charme sincère et terre-à-terre. Les deux sont restés proches longtemps après la fin de la série Andy Griffith, se retrouvant souvent pour des discussions tranquilles ou des sorties en famille. Andy n'a pas seulement encouragé Ron dans son rêve de devenir réalisateur. Il lui a assuré que percer à Hollywood, c'était comme pêcher. Il fallait de la patience, des efforts et peut-être un peu de chance. Ron a pris le conseil d'Andy à cœur, car sa carrière de réalisateur a démarré en fanfare, ou plutôt en éclaboussant. Splash, la comédie romantique fantaisiste sur une sirène qui tombe amoureuse de Tom Hanks, a été un succès surprise en 1984. Le public et les critiques l'ont adoré. Et apparemment, tout le monde était d'accord pour suspendre son incrédulité face à une romance entre une femme-poisson. C'était le genre de film avec juste ce qu'il faut de cœur, d'humour et de poids. Est-ce que cela se produit? Des moments. Après cela, Ron a continué à enchaîner les succès avec Cocoon en 1985, un film sur le vieillissement, la vie et, curieusement, les extraterrestres. Passons maintenant à Andy Griffith, l'homme dans les coulisses. Alors que son personnage à la télévision était chaleureux et bavard, Andy était plus réservé. Il tenait à sa vie privée et n'était pas du genre à raconter sa vie à la presse. Mais ceux qui le connaissaient, comme Ron, le décrivaient comme un homme doté d'un sens de l'humour pervers, de manières impeccables et d'une moralité à toute épreuve. Andy était également un grand amateur de musique. Lorsqu'il ne prodiguait pas de conseils de vie, on le trouvait souvent en train de gratter sa guitare ou de chanter des chants gospel. Son éducation dans une petite ville de Caroline du Nord l'a façonné et il n'a jamais laissé la célébrité le transformer en quelqu'un qu'il n'était pas. Ron attribuait souvent à l'humilité et à l'éthique de travail d'Andy le fait d'avoir façonné son approche de la vie et du travail. Entre les leçons de vie et la guitare, Andy Griffith était peut-être le mentor le plus cool du monde. Andy Griffith était terre-à-terre et réfléchi, ce qui faisait de lui une personne appréciée de tous ceux qui le connaissaient. Cette même qualité a déteint sur Ron Howard, qui est devenu l'un des cinéastes les plus respectés d'Hollywood. Prenez Apollo 13, en 1995, par exemple. Si vous aimez le suspense et un peu de drame de la NASA, ce film est fait pour vous. C'est l'histoire vraie d'une mission spatiale qui a mal tourné. Et Ron en a fait un spectacle à vous faire mordre les ongles. Le film a obtenu 9 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Il y a aussi Un homme d'exception, sorti en 2001, qui explore la complexité des maladies mentales. Non seulement il a remporté de nombreux prix, mais il a également valu à Ron ses premiers Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film. C'est comme si ce type avait un code secret pour raconter des histoires humaines à grande échelle. Andy Griffith n'a certainement pas eu la vie facile dans ces dernières années. Il a dû faire face à de graves problèmes de santé, notamment une crise cardiaque et le syndrome de Guillain-Barré, une maladie rare qui affecte le système nerveux. Mais voilà le truc. Andy ne s'est pas laissé abattre. Il a continué à faire ce qu'il aimait, à poursuivre sa carrière dans le divertissement et à rester en contact avec ses fans. Il disait souvent que sa passion pour la narration et le travail le faisait tenir le coup, même dans les moments difficiles. Son courage n'impressionnait pas que ses fans. Il épatait des gens comme Ron Howard, qui admiraient Andy pour sa capacité à rester positif malgré ses problèmes de santé.
Vous savez, on dit que l'esprit infatigable d'Andy l'a aidé à se remettre d'une crise cardiaque majeure dans les années 1981 plus rapidement que prévu. Et même si le syndrome de Guillain-Barré l'a temporairement empêché de marcher, il était toujours là, donnant des conférences et faisant des apparitions. Andy était le mentor qui pouvait vous motiver mieux que n'importe quel conférencier. Il regardait Ron et lui disait à quel point il était fier de l'homme et du cinéaste qu'il était devenu. Et Ron, il a retenu toutes ses émotions en remerciant Andy pour tout, des conseils de carrière à son amitié indéfectible. Honnêtement, qui ne voudrait pas d'Andy Griffith à ses côtés? Cet homme vous donnait probablement l'impression de pouvoir conquérir le monde avec rien d'autre qu'un sourire et une canne à pêche. Pour Ron, ces moments n'étaient pas seulement émouvants, ils étaient doux amers. Andy n'était pas seulement un partenaire. Il était comme cet oncle sage qui savait toujours quoi dire. Leurs dernières rencontres furent calmes, pleines de ce lien tacite que l'on ne ressent qu'avec quelqu'un qui nous comprend. Ron chérit toujours les derniers mots d'Andy, s'y accrochant comme à un héritage. Mais heureusement, sans la panique de « Et si je perdais ça? » Pat. En regardant leur amitié, ils ont laissé un héritage inébranlable comme les recettes de tarte de Tante Bee dans l'histoire de la télévision. Leur lien dans la vraie vie a apporté quelque chose de spécial à The Andy Griffith Show. Les fans ne regardaient pas seulement le shérif Taylor et Opie. Ils regardaient deux personnes qui se souciaient vraiment l'une de l'autre. Cette dynamique père-fils, elle a établi la norme d'excellence en matière d'ambiance familiale saine. Une chaleur, un respect et une communication si bons qu'ils rendraient fier un thérapeute familial. Et même jusqu'à présent, la magie n'a pas disparu. Ron n'a pas non plus laissé s'effacer la mémoire d'Andy. C'est lui qui glisse avec désinvolture des anecdotes sur Andy dans les interviews, comme s'il se remémorait des souvenirs autour d'un café. Il attribue son succès à Hollywood aux valeurs qu'Andy lui a enseignées, comme le respect, la gentillesse et le sang-froid sous la pression. En tant que réalisateur, Ron a maintenu l'esprit d'Andy sur ses plateaux de tournage. Past the Drum de Diva. Juste une ambiance de collaboration et de respect où même l'équipe se sent comme une famille. C'est le genre de leadership qu'Andy aurait approuvé. Et il permet à son héritage de